L'amour, c'est pour les forts. Si tu es sensible, tu peux y laisser ta peau. Les histoires qu'on reçoit aujourd'hui sont abracadabrantes, tout simplement. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Suivez les femmes d'ici avec le lait corporel Nivea Nourishing Cocoa. Bonjour, 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 bonjour. Yasmina, tu suis? Aujourd'hui, Dija a décidé de faire la Talakou de l'émission. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission de tous les Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, des Arabes, des Cap-Verdiens. L'émission en question, l'émission du président de la République, de son épouse, de tous les ministres, l'émission des élus de ce pays, l'émission des élites de ce pays, l'émission des distingués de ce pays, l'émission des raids d'Achou et l'émission des adeptes du pays. Ouais. Et des voyageurs. Bravo, Didjous. Merci. Genre sous, tranquille, sans pression. Tu sais qu'elle a des millions dans son compte. Bien sûr. Ça ne m'aide pas trop. Ma fille, c'est bien, elle reçoit. C'est ça, quand tu as un moment donné, elle dit, l'émission, oui, donc... Tu avais écrit vous, tu as oublié pourquoi. Ça a déjà pris. Il a dit, c'est comme Gary, tu mets l'eau à gomme. Alors, comment allez-vous, les filles? Ça va. On est 4 aujourd'hui, comme les téléspectateurs et Trice aiment. On disait beaucoup, parce qu'on va décortiquer leurs histoires. Mais avant de commencer l'émission, déjà nous raconter une petite histoire qui se passe en ce moment sur la toile. Donc, c'est l'histoire d'un chantre qui doit normalement se produire en France bientôt. Je ne sais pas exactement la date, mais en tout cas, il y a une vague de colère qui se lève chez les internautes parce que c'est un monsieur qui a été accusé de violence conjugale avec preuve à l'appui, battait sa femme enceinte. Je pense qu'elle a fui pour se réfugier aux États-Unis, mais les persécutions ne se sont pas arrêtées. Je pense qu'elle ne voit plus ses enfants depuis très longtemps et tout ça. Et certains de nos artistes ont été invités, je pense, à cet événement-là. Et ils ont accepté, je pense, peut-être sans savoir. Effectivement, ce qui se passait. Donc, ça a suscité énormément de colère. La dame a fait un post sur son compte X et Instagram, une sorte d'adieu, parce qu'elle disait qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait se suicider. Donc, beaucoup de personnes ont appelé, ont dit, si vous connaissez un membre de sa famille ou ses amis, appelez la police, allez voir chez elle et tout ça, parce qu'elle vit aux États-Unis, je pense. Donc, voilà, c'est vraiment l'histoire du moment. J'ai la chair de poule encore, quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable comment des femmes subissent des choses incroyables et des soi-disant leaders d'opinion, des soi-disant guides, des soi-disant des gens qui sont censés éclairer les gens, apporter la lumière aux gens, mais ce sont les pires, en fait. Mais en fait, moi, ce qui m'a choquée, c'est que plusieurs personnes ont fait des posts et puis, par curiosité, je suis allée lire les commentaires, mais c'était, je pense, la chose à ne pas faire. Et ça venait surtout de femmes qui étaient mais vraiment... Elles disaient quoi? En fait, c'était beaucoup de... Oui, est-ce que vous avez les preuves? Oui, il y a les preuves. Ah, les femmes, non? Oui, des femmes. Tu connais pas femme, on connaît pas. Vous parlez toujours dans les affaires des gens. Qu'est-ce que vous en savez? Laissez le monsieur se produire en paix. Mais franchement, je pense que c'est ça qui blesse le plus. Et je peux imaginer en tant que victime ce qu'on peut ressentir quand on lit ce genre de choses-là. Mais après, tu sais, dans ce genre, tout ce qui est problème de couple, tout ce qui est problème de violence, les femmes n'ont jamais supporté d'autres femmes, malheureusement. Ça, c'est très, très dommage. C'est pour ça que la femme, là, c'est vraiment la dernière personne à qui tu vas aller te confier pour quelque chose. Quoi. Parce qu'en réalité, il y a une vraie méchanceté interne où elle aimerait être à ta place ou bien elle aimerait peut-être... Elle est frustrée, donc elle voudrait... Je sais pas. On leur a souhaité à toutes des maris pareils. Ben justement, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut souhaiter, que Dieu te donne un mari comme ce monsieur-là. J'ai vu une situation aussi le week-end d'une dame qui a perdu son enfant.
Et elle a perdu son enfant. Et puis, on lui a dit, bon, on connaît un guide religieux qui va t'aider. Tu vois, Jean Prophète, là. Donc, le gars a pris la dame. Ils ont commencé à prier à l'église. Et puis, un soir, il allait chez la dame. Bon, elle a fait à manger. Elle a commencé à lui envoyer des messages un peu bizarres, des cœurs. Voilà, elle n'était pas très prête pour ça. Puis, bizarrement, il est venu chez elle. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils sont sortis ensemble. Et le jour qu'ils sont sortis ensemble, il n'est plus sorti de la maison. Et quand il a fait 1 an. Et dans les 1 an, la femme de monsieur a débarqué, s'est plaint. Tout le quartier a commencé à dire que la femme est maudite. Vous connaissez un peu comment ça se passe. Tu as arraché, bref. Et par la suite, elle ne pouvait plus aller à l'église, même quand elle y allait. Et le monsieur lui a dit qu'il est en instance de divorce. Donc, il ne veut pas d'elle, mais elle insiste. Déjà, il mentait. Il n'a jamais fait instance de divorce, c'est la femme. C'est quand ils sont partis régler maintenant en groupe pour la femme, même pas. Elle dit, aïe, c'est quoi? Elle dit, quand elle a entendu ça, elle est tombée, elle a baissé sa tête. Un temps, le gars, tellement qu'il lui a dit, donc, donne-moi l'argent. Il faut m'aider, donne-moi l'argent. Et elle est divorcée. Elle dit, tu penses que moi, je suis maudite? C'est moi qui ai donné l'argent, toi, tu allais divorcer, mais maintenant, problème. Vraiment, c'est... l'enfer. On la traite de prostituée, on l'insulte, alors que le monsieur est mauvais. Ouais, c'est ça, en fait. L'enfer de ceux qui utilisent le nom de Dieu, enfin, comme on dit, on ne sait pas s'il y a péché égaux ou égal, je ne sais pas comment on va dire, mais je pense que ceux qui utilisent le nom de Dieu et n'agissent pas selon sa parole, ceux-là seront encore plus... Bien sûr, oui, Mais bien déjà, sûr, oui. Ceux-là même là, Et c'est eux-là qui sont au-dessus de l'enfer. Et c'est bien qu'on ait fait une émission sur le manque de confiance en soi avec Lyoman, les blessures, parce qu'il est temps que les femmes se réveillent et qu'elles sachent qu'elles ont de la valeur, qu'elles doivent, elles ont la possibilité de pouvoir contredire un homme et puis quitter cette personne-là sans pour autant qu'elle se sente dévalorisée, quoi. À un moment donné, il faut se réveiller. Le problème, c'est que quand si tu es épouse de ce genre de personne, tu veux couvrir le monsieur. Exactement. Parce qu'il y a une communauté derrière. Tu vois, tu veux faire bonne figure et tout. Donc, vous êtes obligé de montrer une famille parfaite. C'est ça. Parce que c'est ce que vous montrez aux gens. C'est ce que vous Sanogo, prenez. même quand il est venu ici, il a dit une des raisons de séparation qui peut être acceptée, c'est quand l'homme violente sa femme. Bien sûr, clairement. Bon, tu sais aussi, hein, les situations de chacune, on a des situations différentes. Souvent, tant que tu ne te mets pas dans la chaussure de la personne, c'est difficile de répondre. Il y a des situations dans lesquelles moi, je me suis retrouvée dans ma vie où les gens me disaient, mais il faut partir, mais c'est plus fort que ce que tu peux l'imaginer. C'est ça, oui, bien sûr. Parce que quand quelqu'un a une blessure sur toi et que toi-même, tu as déjà des blessures avec lesquelles tu viens dans le foyer, tu as l'impression que ton bourreau devient finalement ta solution. C'est ça. Donc, tu te dis que bon... On espère que ça va bien se passer pour la femme. Déjà, il faut suivre l'histoire de près et puis tu vas nous dire ce qu'il en est. D'accord? Pour l'instant, on va commencer avec les histoires. On en a beaucoup d'histoires aujourd'hui. Alors, la première histoire, c'est une question qui nous a été adressée. La dame a envoyé un message. Elle l'a demandé, est-ce qu'elle peut tromper son mari qui est polygame? Alors, elle dit que son mari a 3 femmes. Elle est la 2e. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une autre après elle, il y a une autre avant elle. Et elle dit que le monsieur, il prend plaisir tout le temps. Lui, il est bien, il a ses 3 femmes et tout. Souvent, quand il arrive à son niveau, il est fatigué. Elle n'est pas toujours tranquille. Financièrement et autres, ça va, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas satisfaite sexuellement. Donc, est-ce qu'elle peut le tromper? Est-ce que le tromper, ça fait vraiment un péché? Parce que lui aussi, il la trompe en griffe, tu vois, avec toutes ces femmes-là. Donc, elle aimerait vraiment pouvoir aller voir ailleurs aussi. Bon, il y a 2 cas. C'est la vérité. Le premier cas, qui est un cas très de la sagesse, c'est qu'on est désolé. Si tu as accepté d'être 2e femme, il fallait savoir que le monsieur il avait une soif sexuelle très grande. Parce que ça ne veut pas dire que la première ne fait pas l'amour. Toi aussi, tu fais l'amour. S'il a une maîtresse dehors, il a fait rentrer 3e. Peut-être là, tu ne sais pas s'il va faire rentrer 4e et 5e, si c'est prévu dans sa vie. Donc, tu ne dois pas te plaindre. Puisque toi-même, là, quand tu viens te mettre derrière ta camarade, là, tu devais savoir qu'ils vont envoyer encore quelqu'un derrière toi. Maintenant, celle qu'ils ont envoyée derrière toi, elle est plus dangereuse que toi. De la même dont la première, son cœur s'est gâté à cause de toi. C'est comme ça la 3e est en train de te montrer couleur. Donc moi, je ne sais pas, tu vas le tromper. Il faut partir. Parce qu'il va te faire ça tout le temps. Il ne va jamais être à l'aise. En fait, il y a des hommes qui sont assoiffés de femmes à un niveau. Et quand ils couchent avec une femme à un certain niveau, ils ne veulent plus coucher avec elle. Je vous assure, il y a des gens qui ont cette psychologie-là. Il va aller prendre une 3e. Il va aller prendre une 4e et tu vas voir qu'il a beaucoup de maîtresses dehors. Et c'est quelqu'un qui aime les femmes. Donc toi, soit tu veux le tromper, on ne peut pas te dire oui ou non. C'est à toi de voir. La logique, c'est que bon, voilà. Bon, c'était quoi? Tu as dit qu'il y avait un cas qui avait des... Oui. Bon, le 2e cas là, maintenant, si c'était comme si c'était dans mon avant. Ah, ma chérie, ça, on ne pose pas question, ça là. Toi-même, tu as couché dans la maison là, beaucoup, tu vas faire quoi avec? On va aller partager au dehors. Très bien. Je ne peux pas te dire de tromper, n'est pas dans ma bouche. Aurélie. Ah là, c'est dur.
Mais la logique voudrait, la raison voudrait qu'elle ne fasse pas la même erreur que son mari. Je pense que... Une erreur. C'est quelle erreur, lui, il a fait? De tromper. Parce que pour... il la trompe pas, il est marié à 3 femmes. Il est marié à 3 femmes. Oui. Bon, en tout cas, de mon côté, de ma perception des choses, c'est une erreur de tromper. C'est l'infidélité. Non, oui, il mais est en marié. fait, il est marié. Il est marié légalement. Pour moi, je ne cautionne pas la polygamie. Oui, c'est ça. Je considère que c'est une erreur. Pour moi, en tout cas, de son côté, de sa part, c'est une erreur. OK. Voilà, d'avoir commis cet acte-là. Maintenant, tu es marié. Si tu dis que tu es marié, que tu es une femme, techniquement, c'est un peu difficile d'être infidèle. Parce que dans ce genre de cas, dans le pays dans lequel nous sommes, dans le continent dans lequel nous sommes, l'infidélité venant de la femme, c'est un peu difficile. Maintenant, bon, si tu n'es pas satisfaite, que tu as envie de tromper, je pense que la meilleure des choses, sincèrement et venant de mon cœur, c'est de le quitter. Et comme ça, tu fais ce que tu veux de ta vie. Est-ce que tu es obligé de rester mariée? On est beaucoup hypocrite. Franchement, de rester mariée, ma chérie. Sinon, il y a d'autres choses qui peuvent te permettre d'être satisfaite. Hein. Très bien. Dija. Elle va le tromper comment? Moi, je n'ai pas dit qu'il faut le tromper. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. On écoute Dija, s'il vous plaît. Déjà, comme Yasmine a dit, quand tu as accepté une situation, il faut assumer les conséquences. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tu peux aussi dire à ton mari que toi, ta part, là, il n'a qu'à augmenter. Parce que si tu n'es pas satisfait, ça veut dire qu'il donne beaucoup ailleurs. Ouais. Sûrement à la 3e qui vient d'arriver. Il fait plus même. Donc tu peux lui lui dire... dire... c'est la manière, c'est pas le temps, c'est peut-être la manière dont il s'y prend. Elle a été satisfaite. C'est parce que maintenant, elles sont 3 qu'elle dit qu'elle n'est plus satisfaite. Sinon, quand elles étaient 2, là, ça allait. Bien sûr. Maintenant qu'il doit partager son corps entre 3 femmes, c'est ça. Ça va plus. Bien sûr. Parce que tu prends de l'âge... C'est plus ça. Donc, il faut dire à ton mari que toi, t'as pas là, tu as besoin de ça. Ça, là même, il faut aller voir l'imam même pour lui dire qu'il ne remplit pas son devoir conjugal. C'est ça. Ça, là, c'est problème. Il doit, si tu prends 4 femmes, 5 femmes, c'est que tu as les reins pour elles toutes. Tu peux pas aller donner 10 à une et puis demi à une. Non, non, non. Donc, ça, là même, là. Tu peux aller, ça peut être gros tollé sur sa tête parce qu'il doit assumer, il doit remplir son devoir conjugal avec toutes ces femmes de la même façon. De la même façon. Je ne dirais pas de la même façon, ça dépend, mais en tout cas, il doit te satisfaire. Idéalement de la même façon. Voilà, il doit te satisfaire. Très bien. Donc, maintenant, je pense quant à l'infidélité, moi, je te dirais non. Tu as choisi, tu assumes. Fin de l'histoire. Claire. Voilà. Donc, je pense que ma chérie, je pense que tu as bien compris. Ça, c'est une question qu'on ne pose pas. Tu es mariée, ma chérie. En fait, c'est ça que tu dois comprendre. Que tu sois mariée polygamie ou mariée monogamie, tu es mariée. Donc, il est hors de question que tu ailles le tromper. Si tu vas le tromper, nous-mêmes, on va lui dire que tu le trompes et il va te laisser. Puis tu as le tromper. Voilà. Tu as le tromper nouveau gars, quoi. Alors, il faut rester dans ton foyer là-bas. Chacun n'a qu'à gérer son foyer. Parce que tu avais la possibilité de décider d'entrer dans un foyer monogamique, tu as choisi polygamie. La vie, c'est un choix. Je dis ça toujours. Il faut assumer. Donc, tu m'arrêtes cette question de ton... Soit tu pars, soit tu attrapes ton cœur. Point. Donc, on passe maintenant à une autre histoire, ma chérie. Deuxième histoire, je me sens un peu mal par rapport au jeune qui a toujours été là pour moi. Bonjour les femmes d'ici, j'ai 19 ans et je sors avec un jeune depuis 3 ans. Bon, calculer son âge, ça veut dire quoi? 16 ans. Elle a commencé à 16 ans. Et puis elle dit jeune. OK. Sincèrement, le jeune n'est pas du tout stable financièrement. Mais il fait de son mieux pour moi en tout cas. Je sais qu'il m'aime énormément. Mais depuis 2 mois, je suis rentrée en contact avec un cousin qui vit au Canada que je connais très bien. Lui, par contre, il m'aide beaucoup financièrement dans mes études et tout. Il m'a même demandé si je veux bien l'épouser et il a même fait venir ses parents voir les miens. Et quand ils ont demandé mon avis par rapport à ça, j'ai dit oui que je veux de lui. Mais je me sens un peu mal par rapport au jeune qui a toujours été là pour moi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Pardon, je suis une maman qui se fait m'arriver, mais il y a 2 jours, je voulais vous dire ça. Ouais. Oui, donc ça, là, même au cœur gâté. Bienvenue, petit garçon. En fait, copine, gourmet de garçon, c'est pas facile. Ce que je peux lui dire, pardon, libère l'enfant de la dame. Le jeune, il faut le libérer, va, ils vont te marier, pardon. Parce que gourmet de ça, là, les enfants, ils ne supportent pas. Si tu vois qu'il ne t'arrange pas, il faut partir. Il ne faut pas ça te fait mal. Si ce n'est pas toi, c'est une autre. Tu as mieux même encore devant. Parce que toi, tu es si intéressé par l'argent, tu es si intéressé par le matériel, tu n'as même pas encore bien fini tes études, tu n'es même pas encore positionné dans la vie, tu n'as pas traversé encore la rivière, c'est toi, tu parles beaucoup. Jusqu'à toi, une fille de 19 ans, tu dis que le jeune, toi, tu n'es pas jeune, quoi. C'est parce que tu as l'habitude de prendre les taurides, des hommes âgés. Pardon, libère l'enfant de la dame. C'est comme si c'était mon enfant, tu parles. Il faut partir de tes problèmes. C'est ce que j'ai envie de dire. Ouais, franchement, Vous aimez trop gâter la vie des jeunes, là. Déjà, 19 ans, toi, tu es en couple depuis 3 ans. Ça veut dire que tu as commencé tôt, tu connais les choses vite. Et puis, franchement, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes pressés même dans les relations amoureuses, quoi. À 19 ans, tu dois être en train de parler de tes études, tu dois être en train de parler de comment je vais faire un bachelor, je vais faire un MBA. Vous pensez que là, on se jette dans un truc genre, je vais me marier, je vais avoir quelqu'un, je vais avoir l'argent vite fait. Non, la vie est longue. Moi, je dis ça tout le temps, la vie est longue. Même mariage, tu vas aller faire là.
dans le Canada, là, tu ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Tu n'as pas, c'est quoi ton niveau? C'est ça qui doit être ta priorité, en fait, pour l'instant. Mais je pense qu'il faut laisser le petit garçon, c'est pas grave. Je veux dire, voilà, tu as une opportunité, laisse-le. Il ne faut pas te sentir mal pour lui. Il va trouver une autre femme, il va trouver quelqu'un d'autre. Ça arrive, ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Il faut partir faire ta vie, t'inquiète pas, hein? On te comprend. Il y a fallu quoi? Il y a fallu ça veut dire qu'on t'a pardonné. Elle dit quoi? Elle va aller se marier à son cousin qui vit au Canada. C'est ça. Elle va continuer ses études. Elle a déjà accepté. Mais elle demande si elle doit laisser. Elle se sent mal pour le petit garçon, là. Elle se sent mal. Non, on n'a qu'à faire quoi? Je ne sais pas. Elle se sent mal. Elle a déjà dit oui, ça n'aime pas le petit. On n'a qu'à le libérer. C'est la prière de sa mère qui a fait que tu l'as libéré. Mon avis sur les histoires de mariage, déjà un peu, on dit entre cousins et tout ça. Bon, ça, on va laisser passer cet avis-là déjà. Mais ce que je peux dire, c'est que si elle a trouvé un intérêt de partir à l'étranger et qu'elle veut essayer de faire sa vie avec un homme qui peut l'aider à évoluer dans un certain sens, et bien, si elle a décidé qu'elle y aille et puis qu'elle soit honnête, on assume tous les choix qu'on fait dans la vie. Mais après, il faut être assez intelligente aussi pour ne pas aller tomber dans les mains d'un gars que tu connais pas, qui vient te blaguer, qui te faire miroiter mondes et merveilles, soi-disant un cousin, déjà mariage consanguin, ça j'aime pas. Mais tu vas partir, il faut savoir dans quoi tu rentres, hein, parce que tu le connais pas. Mais en tout cas, va faire tes études. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, je pense que ce qui est méchant, ce qui serait méchant et ce qui doit lui faire mal, c'est de continuer à jongler avec ce petit-là. Vraiment. Parce que tu t'es déjà engagé d'une certaine façon. Oui, là, c'est un mariage, c'est en cours, là. Donc, le mieux que tu puisses faire pour toi et surtout pour lui, c'est de lui dire la vérité et puis de libérer sa vie, comme les filles ont dit. Ça sert strictement à rien de vouloir essayer de colmater des brèches qui vont tôt ou tard finir par s'ouvrir. Donc, dis-lui la vérité. Si tu veux même ne lui dis pas la vérité, dis-lui que tu as rencontré quelqu'un, ne rentre pas dans les détails, quitte-le et puis laisse-le s'en remettre et puis refaire sa vie tout simplement. C'est ça. En fait, c'est ce qui fait que les garçons après deviennent des... Bien sûr. Parce que tu vois, un petit garçon comme ça, elle-même a dit qu'il n'est pas stable financièrement, mais il fait ce qu'il peut pour elle. Ça dit, il se débrouille pour toi. Et après, toi, tu vas venir le laisser. Demain, il ne va pas respecter les femmes. Il va s'en foutre des femmes. Il va faire souffrir les femmes pour rien. Et parce qu'il est blessé. Il garde ça dans son cœur. Oui. Il va voir qu'il va se battre. Ça sera peut-être même une motivation de réussir pour lui. Pour avoir une position. Et puis demain, elle aura déjà fait 3 enfants. C'est gâté. Le monsieur de la trompette. Quelqu'un va venir expliquer. Souvent, après, elle a des 10 ans, après, il demande service à celui que tu as donné le gourmet. Souvent, il dit, je regrette, on a qu'à te répondre à beaucoup d'enfants pour faire quoi? En tout cas, on ne te souhaite pas de mal. Hein. Pas du tout. Il ne faut pas penser qu'on est en train de... Ça peut très bien... Ça peut très bien se passer là-bas aussi au Canada. Ça peut être effectivement l'homme de ta vie. Ça, voilà, vous allez vivre heureux avec beaucoup d'enfants. C'est possible. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Mais nous, on te dit, il faut libérer l'enfant quand même, quoi. C'est tout. On va marquer une première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec les histoires fortes, comme je le disais. Je l'ai dit en intro que l'amour, c'est pour les forts. Hein. Voilà un qui vient de tomber maintenant. Hein. L'amour, c'est pour les forts. Hein. On continue. On a une note vocale cette fois-ci qu'on va écouter. Répondeur. Bonjour, Maître-T. Maître-T, chérie, s'il vous plaît. Je suis venue me demander ce que vous me donnez conseil. Maître-T. C'est avec un mec là, Titi. En fait, on était ensemble, tout et tout. Tout s'est passé bien, en fait. Et puis, un jour, ça arrive que il travaille quelque part, donc je suis allée me débrouiller là. Mais c'est dans le même habitant là, au fait. Donc, je suis ici. De temps en temps, on se voit, tout et tout. En fait, le problème, c'est que il travaille pas, il ne fait rien. Et moi, quand je travaille comme ça, je lui donne des petites choses. Même quand je suis venue travailler comme ça, souvent je lui fais des dépôts, souvent il lui fait des dépôts. Mais c'est pas ça le problème en fait. Ce qui fait que je viens vers vous, c'est que non. Il me parle comme si quelqu'un dont on ne la connaît pas en fait. On est là comme cela. Maintenant, il ne m'appelle plus. Les matins, dans la journée, il ne m'appelle pas. Les soirs, il ne m'appelle pas. Et si je l'appelle, il me fait comprendre que non, lui, il est occupé. Au soir, il est en train de parler. Il est parti chez ses amis, tout et tout. Il est en train de parler. En fait, ça me fait mal, en fait. Et je suis comme cela, je coupe. 2 jours, 3 jours, même chose, je coupe. Et si ça arrive un jour que je lui dis que, mais pourquoi tu te comportes comme cela?
que tu fais comme ça, c'est bien. Donc maintenant, on ne peut plus parler. Il me fait comprendre que non, maintenant, on ne peut plus parler. Moi, je suis en train de me chercher dans le je vais dépasser toute ma journée à cause de toi, quoi. Quand toi, tu n'as rien à faire, tu es assis dans ton coin là-bas. Quand tu es rassasié, c'est là que tu sais que on m'appelle. Et si tu m'appelles, qu'il te dit que je suis occupée, ça devient problème. Je dis non, ça ne devient pas problème, mais comment ça, on n'a qu'à échanger un peu. Oui, tu m'as appelé, il a dit allô, tu as dit allô, on a échangé comme ça, il faut couper. Après encore. Après aussi, il appelle, c'est les mêmes propos, il va me réserver. Même si je suis fatiguée, je ne sais pas comment faire. Le problème, c'est que non, je l'aime tellement que j'ai l'impression que je deviens folle, au fait. Je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un dont tu te réserves pour lui, il te demande des choses, tu lui donnes. Tu fais des efforts pour lui. Et puis, il te traite comme ça, là, je ne sais pas comment prendre ma tête, au fait. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas. Hey, c'est tellement... Oh là c'est-à-dire, là. le nombre de femmes en détresse dans ce pays, dans ce monde, à cause des hommes, j'ai l'impression que si on fait des statistiques, il y en a beaucoup qui n'ont pas confiance en elles, qui ont trop regardé des telenovelas, les films qui font miroiter mondes et merveilles, et c'est ce qui fait, et puis qui ont aussi vécu des blessures dans leur enfance. Ça. Et donc, elles s'accrochent justement à une fausse réalité qui n'est pas celle-là. Ouais. Tu sais, c'est dommage, mais je peux comprendre, tu sais, on est un petit peu passé par là. Moi, je ne vais pas mentir aussi que j'ai été amoureuse aussi bêtement dans ma vie parce que tu comptais sur ça, mais à un moment donné, je pense que quand on va se retrouver à 70 ans à avoir justement attendu qu'un homme nous rende heureuses, ben on va regretter, quoi. Parce que le plus important, c'est d'abord soi. Et quand tu entends cette petite, tu sens qu'elle est complètement perdue, elle n'a pas de repère. Toi, tu te bats pour ta relation. Le gars se cherche. C'est elle qui se cherche. C'est elle qui se cherche. Lui, il ne travaille pas. Elle lui donne ce qu'il faut. Elle lui donne ce qu'il faut encore. Les deux, elles donnent. Et puis, lui parle mal. Et puis, elle pleure parce que... Parce qu'elle aime tellement. Arrête de causer, coupe-le. Non, mais c'est pas facile. Hein. Non, d'abord, premièrement, pas facile pour elle. Il faut chercher à aller à l'école. Premièrement, cherche à aller à l'école, fais des études parce que... Elle a dit qu'elle avait un petit travail, non? Oui, mais l'argent que tu donnes à ce monsieur, d'abord, le monsieur ne fait pas busy. Par exemple, c'est un genre de busy. Il vient quand il est moisi et puis il doit te faire ça tellement bien. Tu sais que le garçon, quand il sait qu'il va voir Dieu, il s'applique. Donc, tu es traumatisé par ce qu'il t'a fait. C'est pour ça que tu pleures jusqu'à tu oses écrire et laisser un message parce que tu es traumatisé. Le corps a été travaillé. Donc, voir ça partir ailleurs, ça fait mal. Mais c'est la triste réalité. Bienvenue dans le monde des grands. Bienvenue dans Goumet. Si tu n'as jamais Goumet dans ta vie, c'est que tu n'es pas femme. Mais ce que je peux te dire, à t'entendre parler, il faut chercher à aller à l'école encore plus, pousser tes études, faire une bonne formation. Tes petits brin que tu lui donnes là, si tu donnes ça à ta maman, elle va te bénir. Si tu investis sur toi-même là, toi-même tu vas voir que tu seras encore plus chic. Comme lui là, tu vas avoir 10 fois plus dangereux. Et puis tu vas te dire, tiens, ton sac de lui là, il pleurait. Ouais. Là où tu es là, c'est des pleurs inutiles, c'est des pleurs de Goumet. Parce qu'il vient de raccrocher à toi, et peut-être que tu avais envie de lui, et puis il ne va pas venir te donner. Là, tu es fâché. Et puis il te parle mal plus. Mais demain, quand il va venir, tu vas lui donner. Comme il ne va pas te parler plus mal que ça. Il faut apprendre à se faire. Il faut te chercher, c'est pas facile. Ouais, on y va avec DJ. Il faut prendre l'eau chaude. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que commence déjà par arrêter de lui donner de l'argent. Parce que tu ne lui rends même pas service en plus. Tu n'es pas sa mère, tu n'es pas sa sœur, tu es sa petite amie. Donc, ce n'est pas à toi de t'occuper de lui, de même te priver pour lui faire plaisir, non. Ça peut arriver de temps en temps. Mais ce n'est pas toi qui vas te chercher pour le nourrir et cerise sur le gâteau qui va te dire que si lui, il est en train de causer avec ses amis, il ne peut pas te parler. Franchement, je trouve que on peut être gentil, on peut être passive, on peut faire preuve de bienveillance et de patience, mais il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. On ne doit pas être bête. À ce stade de votre relation. Parce que je pense que vous êtes encore dans les copinages, ce n'est nulle part. S'il te traite comme ça aujourd'hui, toi-même, assieds-toi et demande-toi comment est-ce qu'il va te traiter quand il aura de l'argent. Comment il va te traiter quand il sera quelqu'un demain. Tu vois, je suis sûre que tu n'as absolument pas envie de vivre certaines choses que d'autres personnes ont vécues. Ouais. Tu pleures, c'est vrai que ça fait mal. On est toutes passées par là. Mais c'est parce qu'on est toutes passées par là qu'on te dit qu'il faut sortir de là rapidement. Tu mérites tellement mieux que ce que tu es en train de vivre là. Et tu es jeune, tu as toute la vie et tout l'avenir devant toi. Franchement, investis en toi.
Ramasse ton argent, économise, fais quelque chose de bien avec. Va à l'école, comme Yasmine a dit, ouvre un commerce, fais quelque chose de ton argent, plutôt que de donner à celui-là qui ne reconnaît même pas, en fait, les efforts que tu fais pour lui. Mais il pense ça pour faire transport et Franchement, arriver à payer des autres gros, là. ouais, je pense que tout le monde a dit. Moi, elle me fait de la peine parce que tu vois vraiment qu'elle est sensible, elle est fragile, elle est déboussolée. Et on a l'impression qu'elle n'a personne à qui parler, elle n'a personne à qui se confier. Parce que pour qu'elle puisse écrire, nous faire une note vocale en pleurant, ça veut dire que à chaque fois qu'elle parle de ça, ça lui fait mal. Tu vois, elle ne peut pas parler. Les filles ont tout dit. En fait, c'est vrai, aussi douloureux que ça puisse paraître, il faut te mettre devant la réalité, ma chérie. L'homme, là, il ne t'aime pas. C'est ça. C'est ce que tu dois comprendre. C'est ça. Donc, est-ce que tu veux être quelqu'un qui ne t'aime pas? Est-ce que tu veux forcer l'amour? Parce qu'un homme qui t'aime, là, il ne va jamais se comporter comme ça. Il faut te dire que j'ai aimé quelqu'un dans ma vie qui ne m'aime pas. Eh, Seigneur, ça me fait mal, mais ce n'est pas grave, je vais avancer. Donc, la première des choses, tu prends conscience qu'on ne t'aime pas. Tu arrêtes donc de donner ton argent à quelqu'un qui ne t'aime pas. Peut-être qu'il prend ça pour aller même avoir d'autres go, tu ne sais pas. Bien sûr. Donc, prends ton argent et tout ce que les filles ont dit, tu fais ça sur toi-même. Ça va mettre du temps. Si tu veux toi-même pour t'aider, là, il faut le bloquer. Bloque-le, comme ça tu ne vas plus être tenté. Efface son numéro de ton téléphone. Comme ça, tu ne vas plus être tenté de l'appeler. Parce que si tu vois son numéro, tu as envie de l'appeler, Tu effaces tout. Et puis si tu peux couper un temps, peut-être voyage, va quelque part dans un coin avec ta famille, tes sœurs et tout ça, pour l'oublier, quoi, tu vois. Comme ça, au moins, tu vas te ressourcer, tu vas avoir d'autres personnes autour de toi et puis tu vas essayer d'oublier. Mais pour ton propre bien, il faut que tu arrêtes cette relation. Pour ce genre de relation, il faut ghoster. Si elle pense que ce que nous on dit là n'est pas vrai, on va donner une seule solution. À partir d'aujourd'hui, ne lui donne plus l'argent. Ne lui donne pas 10 jours. Lui-même va te laisser. Tu vas comprendre que c'est à cause de tes brin-brin qui vient vers toi. Souvent, la go en train de le menacer pour payer mèche dans ta main, il vient prendre pour les deux. Oui. Et puis toi-même, tu t'es négligé. Franchement, c'est clair, il ne faut pas se faire manipuler. Il ne faut plus lui donner l'argent. Tu vas voir son vrai visage. T'inquiète pas. Se faire manipuler aussi. Tu auras un autre chéri. Il faut te faire belle, il faut te faire chic et tout. Tu auras quelqu'un, t'inquiète pas. Et le prochain qui va venir, il faudra être ferme et imposer tes conditions avant même de commencer. Non, mais faire l'amour, ça détruit la femme. Non, une femme qui a du caractère. Il y a des moyens de te faire l'amour, là, tu ne crois pas. Non, même sort. Dimanche, quand tu arrives à l'église, tu témoignes en même temps. Dieu t'a béni. Non, vous n'avez jamais vécu ça. Il y a des manières où on te couche. Tu tiens la vie. Tu es tétanisé par la situation. Quand tes larmes coulent. Eh, Seigneur. Ça me touche quand vous faites ça souvent, là. Mais c'est comme ça, justement, tu dis on blague et puis finalement, nous... Non, si elle dit d'aller taper sur ce que vous préférez ne pas passer. Non, taper quand je suis en train de faire l'amour. Pourquoi mes larmes coulent? Tes larmes coulent parce que tu te dis, waouh. Mais attends, mais je veux dire, en fait, donc c'est ça qui va faire que tu vas perdre tous tes sens, quoi, la personne. Mais tu as déjà perdu tes sens si tu as pleuré d'amour. Tu es censé crier, toi, tu as pleurer. Non, tes sens sont renversés, c'est perdu. Après, on dit, on t'a laissé, on t'a bras. Toi-même, femme même qui est jeune, qui donne jeton à un garçon. Et puis, il lui parle comme il veut, là. C'est passé, il dit, mais quand il fait là, il ment. Je t'aime, il n'y a pas mieux que toi, tu es ma femme. C'est elle dans son doigt, elle dans le doigt du gars, quoi. Est-ce qu'il n'a pas fait médicament sur elle-même? Non, lui, il n'a pas fait. Il dit, faut le laisser, il connaît. C'est le sous-bassement qui la tue. La petite fille, il faut prier, ma chérie, ça va aller. Ouais, il faut prier. Ça, là, les gars, quand ils vont dans le maquis, ils la prennent derrière WC, quand ils la prennent, ils la vendent dans les endroits. Mais c'est ça pour te traumatiser. Pourquoi on peut te traumatiser? Là où tu es assise, c'est pour te prendre les mouvements, tu ne peux pas penser. Dans un couloir où il fait noir, où ses pommes peut te piquer. Ça te pique pas, les sensations fortes. Souvent, on prend bougie, on était un peu sur toi, les trucs. Yasmine, tu connais, tu as vécu ça. Quand sur la dalle, même le vent, je suis quand on est acclimatisé là-bas. On dirait qu'elle s'y connaît. Non, mais attends, c'est la télévision, ça va bien. Sinon, il y a des traumatismes quand tu vis ça là. Toi-même, tu n'es pas prêt pour qu'il passe. C'est ce qui fait que les filles vont chez les marabouts. Quand lui a dit ça va, Dieu ne peut pas. Elle est prête à tout faire pour le garder. C'est grave. Que Dieu nous éloigne de ce genre de personnes. Ne nous faites pas ça, on ne veut pas. On ne veut pas que l'esprit soit plus fort que la chair. Arrêtez de voir la chair. Voilà, la chair. D'abord. Ne m'envoie pas derrière l'arbre, le baobab du quartier, s'il te plaît. C'est mieux. Les trucs du dehors, ça traumatise l'homme. Oui, vas-y, Didja. Non, je disais franchement, je préfère être traumatisée par autre chose que ça. Je te jure. Tu n'as jamais connu les gars dragons là. Allons m'envoyer pisser derrière. Pisser là, mettre un bébé, tu sais que je suis fond de Non, mais je veux dire, je peux comprendre. Je peux comprendre que la personne fasse des prouesses incroyables et tout, mais ça ne va pas faire en sorte que je perde ma lucidité. Tu sais, il y a même des relations où ce n'est pas l'amour qui fait que les gens se séparent. Tu peux aimer la personne et puis partir parce que ça ne va pas. Bien sûr. Mais c'est ça là qui fait que elle doit comprendre que même si elle aime cette personne de tout son cœur, qui lui fait l'amour jusqu'à monter au 18e ciel,
elle doit couper parce que c'est toxique. Non, en pour fait, elle. la différence, Elle va gâcher sa vie. Aurélie, ce que tu dis, je comprends ce que tu dis. Mais en fait, là, vous êtes dans deux mondes différents. Dans deux mondes. Tu vois, non, vous êtes dans deux mondes différents. Entre la go et puis nous. Non, Yasmine et toi. Ah, mais comme d'hab. Parce que ce que Yasmine est en train de dire là, pour une jeune fille de 17, 18, 19 ans, c'est tout ce qui compte. Voilà. En fait, elle, c'est le plaisir, là, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Elle n'est pas dans l'affaire de oui, je dois me préférer, la vie. Non. Elle, c'est ça, là, c'est l'amour. Et puis surtout quand c'est les nouveaux trucs, les amours de jeunesse, là. Voilà. Toi, tu es dans un monde rationnel. D'adultes. Où tu comprends qu'effectivement, la vie, c'est pas que ça. La chair, c'est au contraire, c'est pas un souci, c'est pas notre priorité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la jeune fille va pas comprendre ça maintenant. Donc, Yasmine, ayant vécu une jeunesse très intense, On applaudit. ce que la vie va ressentir. Tu vois? Moi, c'est la vérité. C'est un personnage vivant. Je ne peux pas cacher, mais ça me fait... Non, parce que moi, j'ai vécu ça quand on avait cet âge-là, on n'entendait pas aussi. Exactement, c'est ça, en fait. On ne comprenait pas. C'est ça. Ta tête a fait 15 sur Voilà. et toi-même, tes idées se sont remis en place, en fait. C'est ça. Ta meilleure amie, même là, elle est dans ton quartier, toi, elle fait quoi? C'est elle qui insulte ton gars, il est vilain. Bête que tu es, tu as lui expliqué tout ce que le gars t'a fait. Elle, son gars ne lui fait pas ça. Dans ça, ça se gâte. On a trop vécu, on nous a trop fait ça. Mais ma chérie, c'est je te comprends, moi, ta maman, là. Ici, là, c'est une partie qui rend bête. Et surtout, ma chérie, son droit au Dieu ne fait plus. Parce que dans la chambre, tu ne peux pas être traumatisé comme ça. Mais il y a quelque chose qui s'est passé un jour quelque part dans une forêt. Ou bien dans ton quartier derrière, ou bien dans le couloir, on agresse les gens là. C'est des sensations, c'est pas à quel moment l'agresseur va venir. On ne peut pas trop faire la télé, pas des trucs qu'on met. Sinon, ma chérie, il faut tes potes. Tu sais comment tu as fait pour te quitter dans ça? Tu as tombé sur un gars qui est plus nifra que lui. Et c'est lui qui va le déciencer. C'est un garçon qui chasse garçon. Non, pas forcément. Pas forcément garçon qui chasse garçon. Mais avec ce qu'on t'a dit, ma chérie, il faut arrêter. Je vous dis la vérité. Il faut arrêter de donner l'argent, il faut arrêter tout ce qu'on a dit là. Il faut faire ça déjà. Oui, on sait. Mais maintenant qu'elle nous a posé la question, on lui a donné notre avis. Si tu es venu nous poser la question, c'est parce que notre avis compte pour toi. C'est ça. Donc vas-y et tu fais ce qu'on t'a dit. Cet homme-là ne t'aime pas. Il faut que tu quittes de ça. Sinon, il va te détruire. Elle doit commencer à porter des culottes. Je pense qu'elle-même, elle le sait. Elle sait qu'on lui confirme. Parce que souvent, ce genre d'homme te dit, je veux pas que tu portes culotte pour sortir. Chaque instant, tu dois être prête pour moi. Donc, à la somme, tu ne payes plus. Ouais, je comprends. Et puis, tu as 17 ans, c'est pas très bien. Très bien. Bon, écoutez, on va aller avec une autre histoire. C'est un texte. Salut les tatas, s'il vous plaît, aidez-moi. J'étais en relation avec un homme que j'aimais très bien. Un autre homme est venu dans ma vie. J'ai fait plus de 5 ans avec les 2 hommes en même temps. Ouh, ça, c'est la non, ça c'est ma vie à Yasmine. Attends d'abord. Yasmine. Oh, mais c'est doux. Yasmine. Oui, il y a le conseil de ça. Non, écoute-moi. Elle va choisir. Écoute-moi d'abord. Pour le respect que j'ai pour ton expérience, je vais te demander exceptionnellement de lire cette histoire, car elle te concerne. Merci beaucoup, les jeunes dames. Alors, salut les tatas, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis en détresse. J'étais en relation avec un homme que j'aimais très bien. Un autre homme est venu dans ma vie. J'ai fait plus de 5 ans, les 2 hommes en même temps. Hein? Mais celui que j'aimais, là, il ne travaille pas. L'autre, lui, il travaille. Les 2 disaient vouloir m'épouser. Donc, celui qui travaillait là m'a épousé. Mais je n'arrive pas à oublier l'autre. Il souffre, ce qu'il me faisait là. Ça me dépasse, je n'ai jamais ressenti un tel plaisir. J'aime mon ex plus que tout à cause de ses prouesses. Voici plus d'un an, je n'arrive même pas à aimer mon propre mari qui est dans la maison, qui envoie l'argent, un ronfleur de son état. C'est l'autre que j'aime quand j'essaie de l'oublier. Non, les mois qui suivent, son amour revient encore plus fort de mon cœur. Alors là où je vous écris, même les tatas, je n'arrive pas à finir. C'est fini. Ouh, ça c'est dur. Là, il y a comment c'est lourd. Il y a lourd. La fille, c'est le sous-bassement. Ça détruit le foyer. Nous-mêmes, on parle. D'autres, même, elles sont en gêne. Vous vous amusez à le faire. Ah bon? Un jour, tu as dit qu'il y a une... Je ne sais pas c'est quelle maison on a fait. La femme a dit qu'elle a fait 10 ans de concubine. Elle n'a pas fait enfant de monsieur. Mais si tu lui demandes, c'est le sous-bassement qui déclare la vérité. Quand on dit « je déclare la guerre », c'est une guerre qui a été déclarée dans ta vie. Bon, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que nous, on n'a pas encore rencontré j'ai fait appel à comment est-ce que je vais les appeler, même? Je les appelle. Ces monstres. Je les appelle à tous les dragons qui m'écoutent. On se connaît dans Abidjan. Voici 2 belles... Non. Quelles 2? Sinon, merci. Ils n'ont jamais vu
vu ça dans la vie. Merci. Vous voyez, non? J'aime ma lucidité, s'il vous plaît. Franchement, merci. Si ça doit détruire... Pour la tête détournée. Non, ma fille, c'est intéressant quand même. Du tout. Un produit de maître, n'a jamais essayé. Non. Ah, ma fille, toi, tu as raté. Alors, Piscine, même, ça le lasse. J'ai de la peine, j'ai plus de la peine pour elle que la jeune fille qu'on a écoutée tout à l'heure. ouais, celle-là, non, elle est dans un engrenage. Elle est dans un gros problème. Ouais. Mais elle a choisi de l'argent. Parce qu'elle a fait les 5 ans avec les deux en même temps. Et elle s'est rendue compte que l'autre avait l'argent, donc elle a épousé. Alors que l'autre n'a pas les moyens, mais c'est lui qu'elle aime. Ah, mais c'est ça. C'est-à-dire que pendant qu'elle sortait avec les deux pendant 5 ans, elle prenait l'argent de l'autre pour compenser. Tu vois, donc ça allait. Mais tu es arrivé dans un moment où tu dois faire un choix. C'est ça. Tu as choisi le confort et puis bon, voilà. Mais Tu as écoute, elle est perdu déjà l'amour. mariée. Qu'est-ce qu'elle va C'est faire? Elle ça, va en fait. divorcer, elle va le tromper. Je pense qu'aujourd'hui, au stade où elle est, c'est un choix qu'elle a fait qu'elle doit assumer. Maintenant, ton mari ne fait pas aussi bien l'amour. Qu'est-ce qui t'empêcherait de l'aider à devenir un meilleur Elle dit, me couple? fait rire. Quand tu veux aller bien lire l'histoire, parce qu'elle n'a pas vu cette partie-là. C'est un moment, il a ajouté. Elle a ajouté. Tu comprends pas bien ce qui se passe dans cette chaîne de télé-là. Parce qu'elle fait pas à faire d'amour dedans. De toute façon, Yasmine a lu, là. C'est Yasmine qui a fait le texte. Même dans ça encore, tu vas venir mettre un compliment. Il a loupé. Il faut mettre un peu de Mais de piment. toutes les façons, je suis c'est la d'accord vérité. avec toi. Voilà, merci, parce monsieur. que je suis sûre qu'il y a une question forcément charnelle là-dedans. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que le gars, il n'a pas l'argent, mais elle est fan de lui quand même. Ça veut dire qu'il faisait bien l'amour parce qu'il n'a pas l'argent. seulement. Pas nécessairement. Mais il est intéressant. C'est l'amour. Non. Voilà, peut-être qu'il Il y y a a... un corps que quand tu peux bien l'attraper, tu sais que c'est garçon. Il y a d'autres personnes qui peuvent quand il t'attrape. il y a la tension, Tu il y sens a pas tout que ça. le corps est là, mais quand il y a d'autres personnes, les adigmatés là, quand ils te sacbent d'une manière, comme ma petite, c'est quelque chose. Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas forcément d'argent, mais qui sont bons vivants. Quand tu es avec eux, tu es à l'aise. C'est ça. Tu peux être la personne que tu es vraiment. Il n'y a pas de fil, tu te caches pas derrière quelque chose. Tu es vraiment toi-même. Toi-même, ouais. Et ça là. Franchement, pour moi, il n'y a pas mieux, en fait. ça. Plutôt que d'être dans une relation avec quelqu'un où c'est vrai, il y a le confort, mais tu es obligé de calculer ce que tu vas dire. Tu es coincé, tu ne peux pas être toi-même, tu n'es pas à l'aise, en fait. Et je pense qu'elle a fait un choix rationnel. Ouais. Ouais. Le confort. La sécurité, le confort, Ouais. elle a fait un choix rationnel. Ouais. Sauf que les organes qui sont là, souvent tu penses que tu as laissé, mais tu n'as pas laissé. C'est ça. Tu es dans le foyer du monsieur, tu penses à une autre personne, ma chérie, c'est méchant. Alors, c'est méchant. Et je pense que du coup, elle mérite une pub. Elle mérite une pub. Elle mérite une pub. Aïe. Ah, là, elle est foutue, hein. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Yasmine Reda, la collègue conteuse de des histoires. la conteuse des histoires. Aurélie Eliam et Didier Soro qu'on va applaudir. Alors j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me prononcer sur cette histoire parce qu'elle me fait beaucoup de peine et je ne sais pas si elle pourra être divorcée. Là, je me rends compte, c'est vrai que Yasmine a ajouté, mais je me rends compte qu'en fait, les deux voulaient l'épouser. C'est ça. Mais elle a choisi celui le... qui avait de l'argent. C'est un choix. En fait, que j'ai dit. Et soit tu arrêtes, parce que ça sera très dommage de tromper ce monsieur-là encore. Déjà que pendant 5 ans, tu le trompais. Si encore vous êtes mariés et que tu le trompes, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que si elle part, est-ce que l'autre va aussi l'aimer? Parce que tu m'as quand même laissé pour aller te marier. C'est pas la peine. Moi, je lui dirais voilà. partir. Tu m'as laissé pour aller te marier à cause de l'argent et tu vas revenir encore. Comment je vais te voir? Tu sais, il y a des relations, là, quand elles sont vraiment fusionnelles, peu importe le temps que vous faites en vous séparant, quand vous vous retrouvez... Mais ils ne sont pas séparés. Tu m'as laissé et tu as choisi quelqu'un Ils d'autre. se sont séparés à cause du choix de la dame. Mais l'amour, voilà. réellement, peut toujours... Même Non. j'idéalise la situation, mais je sais que c'est clairement difficile de revenir avec cet homme-là. Tu sais, moi, j'ai Elle connu une fille qui est en ce moment mariée avec quelqu'un, mais elle sortait avec le gars. Ils sortaient ensemble. Tout allait bien. Après, comme il ne l'épousait pas, elle s'est mariée. Lui aussi, il s'est marié. Tu vois? Et puis après, elle, ça n'a pas marché. Et mais comme lui aussi, ça n'a pas marché, ils se sont mis ensemble. Je veux dire, ça, les torts sont partagés. C'est ça. Mais là, à cause de ma situation financière, tu me laisses pour aller prendre quelqu'un qui est riche. Et maintenant, tu vois que tu ne l'aimes pas, tu reviens. Mais en fait, je veux dire, j'ai pas de respect pour toi, en fait. La roseraie comme avant. Bien sûr. Il va sortir avec elle, ils vont avoir des relations intimes et tout, mais il n'aura plus la même considération. Parce que tu sais, l'homme qu'elle a là, quand il a son ego. Mais ce que je voulais dire, si elle m'avait posé la question quand elle voulait partir, avant qu'elle se mette là, elle lui l'argent, j'allais lui dire non. Elle n'a qu'à prendre celui qui est Chanel, qu'elle aime beaucoup. Parce que l'argent, c'est quelque chose que toi-même tu peux chercher. Aujourd'hui, les femmes ont travail.
nous-mêmes, on se suffit, entre griffes. Mais moi, personnellement, j'aurais fait le choix de celui qui me rend le plus... Heureuse. Celui qui me rend heureux, celui qui me permet d'être épanoui. Comme Didier a dit, là, où je suis à l'aise, je sais qu'elle peut causer, faire ce que je veux. Mais où il y a l'argent, et puis tu es coincé, c'est pas facile. Mais comme je dis, chacun a sa chance. Moi, j'ai des copines qui ont choisi le côté argent, qui ont de très belles vies. Oui. Elles aiment leur vie, elles sont toujours en 2 avions, elles sont bien. Et moi, j'ai choisi la mienne. Donc, chacun... Moi, je pense que ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit essayer de recréer des choses qu'elle aimait faire, par exemple, avec l'autre, avec son mari. De toutes les façons, là, tu es marié, mon cher. Donc, tu n'as... Soit tu pars. Moi, je ne dirais pas de partir. Mais je lui dirais simplement, tu es resté 5 ans avec les deux hommes. Et tu as choisi un parmi les deux. Tu te rends compte aujourd'hui que peut-être tu aimes l'autre plus que celui que tu as épousé. Essaie de recréer, parce qu'elle dit des fois elle essaie et ça marche, mais les mois qui suivent, elle repense encore à son ex. Donc, continue, c'est ton sacerdoce qui est là. Continue à faire des efforts pour aimer ce monsieur-là. Continue à créer des moments pour avoir une intimité. Parle avec lui. Jouer ensemble. Enfin, je sais pas comment. Jouer ensemble. Créer des moments... léger, ce que tu aimais avec l'autre gars, là, essaie de créer ça avec lui. Tu vois, imagine, là, tu as le beurre. Et si tu as l'amour en plus, tu vois comment ta relation va être chic. En fait, pense à ça, projette-toi par rapport à ça. Parce que tant que tu vas rester enfermé dans ton ancienne relation, tu ne vas même pas pouvoir donner la chance et l'espace à l'autre pour qu'il te montre aussi réellement qui il est. Peut-être qu'il a cette facette-là aussi que tu vas finir par aimer. Justement, ou il y a d'autres choses que tu vas finir par aimer. C'est ce que je voulais dire. Ce serait dommage que ce soit une fille de dehors qui vienne développer cette facette dans l'homme. Non, c'est à elle-même de développer ça dans son mari. Alors moi, ce que j'ai l'impression, ce que je ressens là, pendant qu'elle parle, il y a une idée qui me vient en tête. J'ai l'impression que cette fille, en fait, c'est une fille qui aime jongler. Le fait maintenant qu'elle soit casée, ça la fatigue, c'est vrai. Ça, il y a des filles comme ça aussi. Quand elle était casée, lui qui quand elles sont en train de jongler, là, elles ont 2 gars, 3 gars, ça va. Ça va. C'est pour ça qu'elle a pu faire 5 ans dans ça, ça ne dérange pas. Mais maintenant que tout est formel, c'est bien, une seule personne, ça ne l'arrange plus. C'est pour ça qu'elle commence à penser à l'autre et tout. Sinon, normalement, quelqu'un avec qui tu as fait 5 ans, tu es censé l'aimer un peu quand même. Jusqu'à marier. La vérité, ça fait bizarre. Lui qui n'a rien, s'il avait l'argent, elle allait être complète à 100%. C'est l'argent-là qui a fait qu'elle s'est mise à l'autre. Ça dépend de sa condition financière, ça dépend de sa condition sociale à cette période-là. Mais je pense qu'il y a un qui a quelque chose que l'autre n'a pas et l'autre aussi a quelque chose que l'autre n'a pas. Mais c'est ça, c'est l'argent. Elle était obligée. Donc je pense qu'elle a fait, comme tu as dit, un choix de raison. Mais dans ce choix-là, il est difficile aujourd'hui de revenir en arrière parce que tu as blessé quelqu'un, la personne a mal. Même si tu penses à cette personne-là, le fait de repartir vers cette personne-là, c'est ton choix de décider de tromper aussi ton mari. Hein. On n'encourage pas, mais c'est toi qui vas décider. Mais en même temps aussi, ce serait rabaissant pour toi. Le monsieur va jouer avec toi et tu vas faire du mal à ton mari s'il t'attrape. Donc, ma chérie, comme Didier a dit là, essaye de, comme je l'ai dit aussi au début, de faire de telle sorte à ce que le monsieur, là, il puisse avoir tout. Et de toutes les façons... De toutes les façons, il faut se dire la vérité. Tu ne peux pas tout avoir dans une relation. L'homme parfait n'existe pas. Donc, si tu as décidé de faire un choix, tu vas jusqu'au bout. Et si ça ne va pas demain, vous divorcez. C'est tout. Voilà. On va passer à autre chose. Madame la directrice. On va passer à une autre histoire, une autre note vocale, ma chérie. Tu vas rester dans ce foyer que tu as choisi, là. Voilà, tu arrêtes de nous faire... cette dissertation. C'est quoi ça? C'est quel amour, là? D'abord, quel amour, là? C'est des amusements, là, ça. Tu restes dedans. En fait, ça dépend des âges. Alors, on va aller avec une autre note vocale d'une dame qui dit que... On va écouter. Salut mes tatas, aidez-moi à trouver solution à mon problème qui est ceci. Je suis une jeune fille âgée de 25 ans. Je réside en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. À 19 ans, j'ai croisé un jeune avec qui je sortais. Ce jeune homme, on était là ensemble. Puis il a voyagé sans me dire où il allait. Pendant ce temps, je suis tombée enceinte sans le savoir. Et j'ai croisé un homme qui m'aimait, que moi aussi j'aime, nous sommes ensemble. Mais quelques semaines plus tard, je découvre que je suis enceinte. Mais quand je suis allée à l'hôpital, ils m'ont dit que j'étais enceinte de 4 mois. En ce temps, j'ai suivi avec le jeune, ça fait 3 mois.
il découvre que la grossesse n'est pas pour lui. Mais je lui ai déjà annoncé que je suis enceinte. Il était ému. Il s'est occupé de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Jusqu'aujourd'hui, mon bébé a 3 ans. Mais ce qui me fatigue, c'est que j'ai parfois envie de lui dire que l'enfant n'est pas de lui. J'ai peur qu'il découvre que je lui ai menti. Donc, je ne sais pas quoi faire. Mais ce que je sais, c'est qu'il aime tellement l'enfant. Il aime l'enfant jusqu'au point où quand il la voit pas, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas passer une journée sans qu'il appelle, sans qu'il entende sa voix. Parce que nous ne vivions pas ensemble. Il a même fait un salon de coiffure pour moi, parce que je suis coiffeuse. Rien que je puisse m'occuper de l'enfant, si jamais il n'a pas l'argent. Tata, cette histoire me ronge. Je ne sais pas si je dois lui dire la vérité ou pas. D'accord, comme nous, on ne veut pas causer. Comment on appelle Il y a un chap qui nous attend tout à l'heure là. Ma chérie, il faut lui dire. Si tu es femme, que tu penses que tu es femme et que tu es trop fâchée, il faut lui dire ce qu'il y a dedans, tu vas voir dedans. Ça, c'est la question qu'on te dit quoi. Et puis d'ailleurs, on nous dit que non, c'est quel conseil vous avez donné. Vas-y, va te confesser. Comme tu es à l'église, va te confesser. On va voir ce qu'il y a dedans. Ton salon de coiffure, ta fille, toi, vous tous vont nous déposer à gauche. Où tu es là, mais tu ne vas pas brûler autour de toi là. Comment tu es te débrouiller? Est-ce que vous avez... Moi, je suis fortement partagée. Alors, je suis fortement partagée parce que d'un côté, si elle dit c'est vraiment kiff-kiff, soit elle peut tout perdre, ou alors, bon, le monsieur peut faire preuve de compréhension, etc. Si elle ne dit pas aussi qu'il apprend plus tard, ça peut être vraiment... gros choc. Ça peut être un gros choc pour lui. Vous êtes ensemble, ça se passe bien. J'ai envie de dire quelque chose, mais fais un deuxième enfant, après tu vas lui dire. Non, je rigole, ne fais pas un deuxième enfant. Hein. Mais je veux dire vraiment, c'est pas le moment, je pense. C'est pas là maintenant que tu dois lui dire. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Donc, peut-être pas maintenant, mais il faut qu'elle lui dise. Ouais. Peut-être pas tout de suite. Qu'elle essaye d'économiser un peu. Parce que de toutes les façons, quand il va savoir, ça va être très difficile. Donc, il faut attendre un peu, économiser un peu d'argent. Et puis quand tu auras les moyens, il faut lui dire. Parce que c'est même pas que pour le criminel, pourquoi? C'est même pas que pour le monsieur, pour l'enfant même qui va grandir, il a le droit de savoir qui est-ce. Donc, elle n'a qu'à priver l'un du monsieur, faire économie sur mensonge avant non, de... moi, je pense elle a dit... On n'a pas dit toute la vie. Il aime profondément l'enfant et tout. Donc, je pense que même s'il sait que... Non, même s'il sait que l'enfant n'est pas son enfant biologique, je pense pas qu'il va partir ou qu'il sera méchant ou quelque chose comme ça. Je pense pas. Bon. Elle n'a rien à lui dire. Très bien. Écoutez, la famille elle n'a qu'à dire, elle ne savait pas. Au moment où pourtant. Non, mais c'est elle qui est rongée. C'est elle qui est rongée. Ne lui a pas posé la question. C'est elle qui est rongée, qui culpabilise. On ne veut plus ce genre de notre vocale. Franchement, c'est difficile. Alors aujourd'hui, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on ne veut pas induire des personnes en erreur. Et du coup, je ne vais pas me prononcer dessus. Voilà. L'émission est terminée. Voilà, c'est tout. Merci. Bye bye. Merci, ma chérie. Merci. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Nivea Nourishing Cocoa, le lait corporel, vous a offert Les Femmes d'ici.